Dirigeants africains, pouvez-vous imaginer la survie de ce continent sans dépendre, pour une fois, d'un pays occidental? Pensez-vous vraiment que si l'Amérique avait besoin de nos richesses, elle oserait nous imposer des tarifs? L'Occident considère encore que le rôle de l'Afrique est d'obéir aux tarifs, aux menaces, aux sanctions, les mêmes armes usées, ressorties pour rappeler au continent sa place. Mais cette fois, le scénario a déraillé. Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, n'a ni marchandé ni hésité. Il a rejeté les exigences tarifaires de Donald Trump, d'un bloc. En un seul geste, il a montré au monde que l'Afrique refusait désormais de s'agenouiller. Depuis des décennies, le manuel occidental est prévisible. Quand la diplomatie échoue, quand l'influence s'effrite, on impose des tarifs comme des chaînes. Mais cette semaine, ce vieux scénario a trouvé une fin inattendue. Les taxes américaines visaient l'or, le coton, le cacao, les textiles et les produits agricoles, des piliers vitaux des économies africaines. Washington avait calculé qu'un étranglement tarifaire pousserait les dirigeants africains à mendier des exemptions. Mais Traoré a renversé la table, il a affirmé que le Burkina Faso refuserait tout chantage et que l'Afrique ne sacrifierait pas sa dignité pour accéder à un marché américain instable. À Ouagadougou, ces paroles furent accueillies par des acclamations proches de la libération. À Washington, c'était la fureur mêlée d'incrédulité. Être défié par un pays enclavé de 22 millions d'habitants fut pour Trump une humiliation. L'Occident découvrait qu'un État africain pouvait dire non sans trembler. Pour comprendre ce geste, il faut comprendre l'homme. Ibrahim Traoré n'est pas un technocrate façonné dans les institutions occidentales. Il est issu de l'armée burkinabé, un soldat qui a combattu aux côtés de ses hommes dans la poussière et la chaleur, témoin direct de la fragilité d'un pays miné par le terrorisme et par la dépendance économique. Quand il a pris le pouvoir en 2022, le Burkina Faso était exsangue. Ses ressources minières, or en particulier, enrichissaient surtout des compagnies étrangères, laissant la population dans une pauvreté chronique. Le pays dépendait encore fortement de la France, héritage d'un néocolonialisme économique et militaire. Traoré a choisi une ligne radicalement différente. Expulser les forces étrangères stationnées sur le territoire. Renationaliser une partie des richesses minières pour que les revenus servent à financer l'État. Promouvoir l'autosuffisance, dans l'agriculture comme dans la sécurité. Son discours est direct, l'Afrique ne mendiera pas. Nous ne nous agenouillerons pas. Ce ne sont pas des slogans, mais une stratégie de survie. Sa jeunesse, 36 ans, est perçue comme un risque par ses détracteurs, qui le jugent impulsif. Mais c'est aussi une force, il n'a pas le poids des compromissions de ses aînés, ni la peur qui a paralysé tant de dirigeants plus âgés. Pour lui, défier Washington n'est pas folie, c'est cohérence avec le projet politique qu'il porte depuis le début. Donald Trump a toujours utilisé les tarifs douaniers comme une arme. Contre la Chine, pour forcer Pékin à céder sur la question du commerce. Contre le Mexique, pour imposer sa politique migratoire. Contre l'Union européenne, en menaçant son industrie automobile et sidérurgique. Le principe est simple, prendre en otage les exportations d'un pays pour imposer une ligne politique. Pour ses partisans, c'est une preuve de fermeté et de pragmatisme. Pour ses critiques, c'est du chantage économique habillé en stratégie commerciale. En visant l'Afrique, Trump a repris le même schéma, cibler les produits de base, cacao, coton, or, nourriture, afin de rendre la pression insoutenable et forcer les gouvernements à céder. C'est une méthode héritée des « ajustements structurels » imposés par les institutions financières internationales dans les années 1980 à 90. Mais cette fois, la méthode ne fonctionne plus. Car l'Afrique de 2025 n'est plus piégée dans une dépendance unique vis-à-vis de l'Occident. Depuis une dizaine d'années, les réseaux commerciaux africains se sont diversifiés. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, a renforcé le commerce entre pays africains. Les partenariats extérieurs se sont multipliés avec la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil. De nouveaux outils financiers, comme le système panafricain de paiement, PAPS, réduisent la dépendance au dollar. Trump a sous-estimé ce changement structurel. Il a cru que l'Afrique n'avait pas d'alternative. Or, Traoré a immédiatement retourné le problème, il a dénoncé les tarifs comme un aveu de faiblesse des États-Unis, incapables d'imposer autrement leur volonté. La stratégie de Trump reposait sur un principe ancien, isoler une nation, couper ses revenus, la pousser à se soumettre. Mais en 2025, cette isolation est devenue quasi impossible. Car l'Afrique est désormais entourée d'un bouclier multipolaire, tissé non pas par charité, mais par nécessité économique et géopolitique. La Chine,
Son industrie a besoin des minerais africains, cobalt de la RDC, manganèse d'Afrique du Sud, bauxite de Guinée, terres rares du Burundi. Pékin ne peut pas se permettre de perdre cet approvisionnement vital. Quand les États-Unis ont lancé leurs tarifs, la Chine a aussitôt étendu ses contrats d'achat et mis en place des mécanismes financiers alternatifs, comme des échanges en yuan, pour stabiliser les flux commerciaux africains. La Russie, elle a trouvé dans l'or africain une passerelle stratégique. Burkina Faso est devenu un fournisseur clé. Moscou propose non seulement d'acheter l'or en contournant les circuits financiers occidentaux, mais aussi d'échanger des ressources contre des partenariats sécuritaires, garantissant que les exportations africaines trouvent toujours preneur. L'Inde, avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, ses besoins alimentaires explosent. Le maïs, les légumineuses et les produits laitiers africains trouvent un marché croissant dans les villes indiennes. En échange, l'Inde fournit des médicaments abordables, créant une boucle de dépendance mutuelle. Le Brésil, souvent oublié, il renforce ses liens historiques et culturels avec l'Afrique. Ces géants agricoles voient le continent comme un partenaire. Après les tarifs de Trump, Brasilia a ouvert ses canaux d'échange, permettant aux produits africains de trouver de nouveaux débouchés. L'Europe, même alliée traditionnelle de Washington, elle a hésité à suivre. Déjà fragilisée par ses crises énergétiques et par la peur de céder tout le terrain à la Chine et à la Russie, Bruxelles a discrètement absorbé une partie des exportations africaines détournées des États-Unis. Ce bouclier, ce n'est pas une alliance unique, mais une architecture entière qui reflète un monde multipolaire. C'est cette toile de relations qui a permis à Traoré de défier Washington sans risque d'effondrement économique. L'Afrique n'est plus isolée, et cette transformation n'est pas passagère, elle est structurelle. La réussite de Traoré a un impact bien au-delà du Burkina Faso. Elle a brisé un tabou, celui de croire que défier l'Occident conduit forcément à la ruine. Pendant des décennies, la peur a été l'arme principale du système occidental. Peur des sanctions, peur de l'asphyxie économique, peur de l'isolement diplomatique. Mais en disant non et en sortant renforcé, le Burkina Faso a prouvé que cette peur était exagérée. Et cette démonstration crée un effet domino potentiel. Nigeria, avec ses immenses réserves pétrolières, pourrait redéfinir ses contrats énergétiques sans se plier aux acheteurs occidentaux. Afrique du Sud, pilier du BRIC, pourrait accentuer ses échanges via des canaux financiers alternatifs, réduisant son exposition au dollar et aux sanctions. Kenya, carrefour logistique de l'Afrique de l'Est, pourrait renforcer ses liens avec la Chine et l'Inde sans craindre les représailles américaines. Chaque pays africain a longtemps jonglé entre souveraineté et survie. Mais l'exemple burkinabé fait pencher la balance du côté de la souveraineté. Et cet effet domino ne se limite pas à l'Afrique. L'Amérique latine observe avec attention. L'Asie du Sud-Est aussi. Le message n'est pas que le Burkina Faso a battu les États-Unis, mais que la puissance américaine n'est plus infaillible. Dès lors, chaque négociation, chaque pression perd de son poids. L'idée même que les petits États puissent dire non change l'équilibre mondial. Ce qui s'est joué n'est pas qu'une querelle de tarifs. C'est un symbole. Pour la première fois depuis longtemps, un pays africain a refusé de jouer le rôle assigné par l'Occident. Pendant des siècles, l'Afrique a été considérée comme un territoire à diviser, ses ressources à extraire, ses marchés à contrôler, ses dirigeants à sermonner. La réaction de Traoré marque un tournant, l'Afrique ne se contente plus de survivre dans les marges du commerce mondial, elle commence à imposer ses propres termes. Pour Washington, c'est un cauchemar stratégique. Ses outils de pression, tarifs, sanctions, ultimatums, perdent leur efficacité. Son autorité, jadis incontestée, se fissure. Sa domination symbolique s'effondre, car la peur sur laquelle elle reposait n'existe plus. Pour l'Afrique, c'est une opportunité historique. Si les autres dirigeants savent saisir ce moment, ils pourront dépasser la simple résistance pour construire une stratégie proactive, unir le continent, consolider la ZLECAF, développer l'autosuffisance, et enfin concrétiser la souveraineté que leur peuple réclame depuis des générations. Ainsi, l'affrontement entre Trump et Traoré pourrait bien être vu, dans l'avenir, comme l'étincelle qui a ouvert l'aube d'une Afrique nouvelle. Une Afrique qui ne se contente plus d'obéir, mais qui choisit, qui négocie et qui exige. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.